Média. Je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau. Oh pardon, alors ce matin, les sons les plus streamés en Belgique c'était ceux-ci, alors qu'en radio on pouvait plutôt entendre ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander aux auditeurs quelle est leur chanson du moment. Je dirais Iris, mais j'ai plus le nom de l'auteur. Franck Océan, Ivy, je crois que ça s'appelle. Cosmos de Damso. Eyes Without a Face, Idol. Je peux poser une question? Non. Sacrilegious? Tu l'as déjà entendu à la radio? Non, je pense pas. Cosmos? Non, non, pas du tout. Comme vous avez pu l'entendre, les chansons du moment sont pas forcément celles qui sont diffusées en radio. Mais à quoi est due cette différence? Bah du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à un animateur radio ce qu'il en pense. Je pense que c'est dû au fait que parfois la radio se laisse le temps d'analyser une tendance plutôt que de sauter dessus absolument. Et donc un artiste qui par exemple se mettrait à faire de la country et qui aurait un énorme succès sur les réseaux et donc sur les plateformes de streaming, souvent c'est très fortement lié, c'est pas parce qu'il marche qu'il faut tout de suite sauter dessus, parce que peut-être que plus largement ça va pas plaire à notre audience. Il faut se laisser le temps d'être sûr de ce qu'on fait, parce que notre but aussi c'est pas d'être une pâle copie de ce qu'est le streaming. Le streaming, c'est hyper personnalisé. Le streaming, c'est les algorithmes. Chez nous, c'est l'écoute humaine, c'est l'émotion humaine. Et donc, forcément, il y a parfois des dissonances entre les deux. Il faut l'accepter et il faut aussi se dire que c'est ça notre force. La programmation musicale d'une radio fonctionne sous forme de grille, ce qui provoque des contraintes avec lesquelles la radio doit composer. Mais concrètement, quelles sont ces contraintes? On va aller voir un professionnel pour le savoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, une programmation musicale d'une radio? Une programmation musicale d'une radio, c'est une grille de 24 heures, on travaille par jour, où on intègre la musique en fonction de la stratégie éditoriale de la chaîne. On doit respecter certains quotas, évidemment. Toutes les chaînes ont des quotas différents. On en a, les chaînes privées ont des quotas, les chaînes publiques comme ici à la RTBF, on en a aussi. Globalement, dans les radios, il y a une mission qui est de valoriser les artistes, de défendre les artistes et aussi de défendre les artistes locaux. Donc, on a des quotas à respecter, d'artistes locaux, d'artistes Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'il y a des genres musicaux, des artistes qui sont diffusés en priorité? Ça dépend du coup de nouveau de la radio, et vu que là je travaille chez Typique et chez Jam parfois, c'est deux missions différentes et donc c'est deux types d'artistes différents. C'est-à-dire que sur une radio plus commerciale, que ce soit Typique, Contact, Énergie dans le paysage belge, ce sera forcément les artistes que les gens connaissent déjà un peu plus. Le but d'un programmateur, c'est de donner au public ce qu'il a envie d'entendre. Si c'est sur une radio commerciale, c'est les singles et lui faire plaisir avec des singles qu'il connaît. Si c'est une radio de découverte musicale, c'est l'intéresser avec des choses qu'il connaît moins. Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que la programmation musicale d'une radio est grandement influencée par sa ligne éditoriale. Quant au streaming, ce qu'il se passe sur les plateformes arrivera toujours avec un peu de retard sur les ondes.